Qu'est-ce qu'un traité de Versailles, des moteurs d'avion et l'asphalte allemand ont en commun? La réponse va vous surprendre. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'histoire de BMW, une marque née des cendres de la guerre et qui s'est élevée au rang de synonyme de luxe, de puissance et de polémique. Notre voyage commence en 1916, en pleine Première Guerre mondiale. Karl Rapp et Gustav Otto, deux visionnaires passionnés de mécanique, fondent deux petites entreprises, Rapp Motorenwerk et Gustav Otto Flugzeugwerk. Les deux entreprises produisaient des moteurs pour avions, une industrie en plein essor en raison du conflit. Mais le traité de Versailles, signé à la fin de la guerre, a porté un coup dévastateur. L'Allemagne était interdite de fabriquer des avions, et avec cela, la principale source de revenus des deux entreprises s'est évaporée. La fin? Loin de là, seulement le début de quelque chose de bien plus grand. En 1922, Camillo Castiglioni, un financier autrichien avec le flair pour les affaires, a acheté les deux entreprises et les a fusionnées, donnant naissance à Bayerische Motorenwerke ou BMW. L'entreprise avait besoin de se réinventer, et elle l'a fait avec une audace surprenante. Au lieu de se rendre, BMW a misé sur la diversification. Ils ont commencé à fabriquer des moteurs pour moto, et en 1923, ils ont lancé leur premier modèle, la R32. Un succès immédiat qui a jeté les bases de l'avenir de la marque. Mais le véritable bond en avant est arrivé en 1928, lorsque BMW a acquis Fahrzeugfabrik Eisenach, un fabricant d'automobiles. Avec cette acquisition, BMW a lancé sa première voiture, la Dixie, un modèle basé sur l'Austin 7 britannique. Les années 30 ont été une époque dorée pour BMW. L'entreprise a connu une croissance rapide grâce à ses designs innovants et à son engagement envers la qualité et la performance. Ces voitures de sport, comme la BMW 328, sont devenues légendaires, remportant de prestigieuses compétitions automobiles. Mais la Seconde Guerre mondiale a de nouveau mis BMW au pied du mur. L'entreprise a été obligée de produire des moteurs pour la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Un passé sombre qui suscite encore aujourd'hui la controverse. Après la guerre, BMW était en ruine. Ses usines étaient détruites, et l'entreprise était confrontée à la faillite. Mais une fois de plus, BMW a démontré sa capacité de résilience. Dans les années 50, BMW a ressuscité de ses cendres. L'entreprise a lancé de nouveaux modèles de motos et d'automobiles, qui ont rapidement gagné en popularité. La BMW 507, un élégant roadster, est devenue un symbole de la reprise économique allemande. Les années 60 ont marqué le début de l'expansion internationale de BMW. L'entreprise a ouvert de nouvelles usines dans le monde entier, et ses voitures sont devenues un symbole de statut et de luxe. Mais tout n'a pas été un chemin de rose. Dans les années 90, BMW a commis une erreur stratégique en acquérant le groupe Rover, une entreprise britannique qui incluait des marques comme Land Rover et MG. L'opération s'est soldée par un échec, et BMW a dû vendre Rover avec de lourdes pertes. Malgré ce revers, BMW a continué de croître et de se consolider comme l'une des marques automobiles les plus prestigieuses du monde. Ces voitures, motos et même maintenant les véhicules électriques, sont synonymes d'innovation, de qualité et de sportivité. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Avez-vous entendu parler du mythe du logo de BMW? La croyance populaire dit que le logo de BMW, avec ses 4 cadrans en bleu et blanc, représente une hélice en mouvement, en hommage aux origines de l'entreprise en tant que fabricant de moteurs d'avion. Une histoire romantique, n'est-ce pas? Eh bien, il s'avère que ce n'est pas tout à fait vrai. Bien qu'il soit vrai que BMW a fabriqué des moteurs d'avion, le logo ne représente pas une hélice. En réalité, les couleurs bleu et blanc sont les couleurs de l'État de Bavière, où se trouve le siège de l'entreprise. La confusion est née d'une campagne publicitaire de BMW dans les années 20, où l'on montrait un avion avec le logo de la marque sur l'hélice. L'image est devenue si populaire que les gens ont commencé à associer le logo à une hélice, créant un mythe qui a perduré jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, BMW est bien plus qu'une marque de voiture. C'est un symbole de succès, d'innovation et de passion pour la conduite. Une entreprise qui a su se réinventer tout au long de son histoire, en surmontant les crises et les défis, et en conservant toujours son essence. De ses humbles origines en tant que fabricant de moteurs d'avion à sa position actuelle de leader dans l'industrie automobile, BMW a démontré à maintes reprises sa capacité et d'adaptation et son engagement envers l'excellence. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Une histoire de guerre, d'innovation, de résilience et, bien sûr, un mythe qui a perduré dans le temps. L'histoire de BMW vous a-t-elle surpris? Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires fascinantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la clochette. Nous vous attendons.